a été rénovée, on voit bien les raccordements. Tout ça. La toiture donc, a été modifiée. Il y a des meurtrières sur les côtés, notamment de l'autre. Oui, pour protéger l'église. Il n'y a pas de porte extérieure. Mais c'est juste la petite porte là. Non. Ah, dans Dans la tour, le parc. Ah, il est fermé, Voilà. il est fermé. Donc la caractéristique, c'est des constructions après la guerre de 100 ans. D'accord. Quelqu'un a volé la statue au-dessus de la porte. De plus, la partie centrale, et la partie arrière, un style ogival. Ça a c'est remplacé par des cintres surbaissés. C'est l'époque fin 15e, début 16e. Alors, j'ai parlé un peu de la guerre de 100 ans tout à l'heure. La région n'était qu'en ruine. Des forteresses détruites, hein, prises ou reprises par les Anglais. On va en citer, j'en ai plein. J'ai Vassy, Aunay, Villers-Bocage, Saint-Germain-du-Criou, Saint-Va-sur-Seul, Tilly, etc. Voilà. Donc, à la fin, il y a eu l'ordre du Guesclin de détruire les forteresses. Parce que le royaume de France en avait marre d'aller déloger les Anglais qui avaient pris les forteresses. Alors, on a parlé, il y avait beaucoup d'habitants décédés, ou en exode. Nous avons parlé de la scie avec ses 14 feux sur les 218 qui restaient. À Saint-Lambert, qui est le village à côté, sur 180 feux, donc environ 540 personnes, il ne restait plus que 3 familles. Pontécoulant, une seule famille. Et au Plessis-Grimou, 14. Et Roucan, alors, vous me direz où? Et voilà. Vous êtes fier. Hein, la paroisse demandera sa soumission en 1417. Tout comme Haute-Fontaine d'ailleurs. Ou Saint-Jean-le-Blanc, Hamers, Saint-Pierre-la-Vieille et Clécy. Voilà. Une lettre de protection sera accordée par les Anglais. Après le dénombrement de 1460 par l'évêché de la repopulation, donc un curé reprendra la paroisse en 1475. Alors il recherchera des fonds pour la reconstruction de l'église. Le curé suit une clameur de Haro au sujet de la dîme des terres de la Varinière. Trouvera un accord avec les religieux du prieuré du Plessis et ceux aux assises de Vire. Alors, la clameur de Haro à la sortie de la messe, quelqu'un qui voulait réclamer quelque chose, il criait Haro. Pourquoi, il s'expliquait pourquoi. Donc partant de là, donc, il y avait le curé et le seigneur local, parce qu'ils étaient toujours à la messe, et ils transportaient avec cette personne, ils allaient aux assises. Si il y avait raison, il y avait accord entre les différentes parties, si c'était une fausse rumeur, l'accusateur était mis aux arrêts. Donc il y avait intérêt à faire attention à ce qu'on réclamait quand même. Voilà. Donc, je voulais faire voir, oui. Donc la Varinière. Alors la Varinière, je vais ressortir les plans du début, presque. La Varinière, c'est sur Saint-Jean-Blanc. Voilà. La Varinière, ici, c'est... Donc on a parlé de Crépigny. La Varinière, c'est le Haut-Hameau qui est là, juste avant. Voilà. Le mot de la Varinière, c'est l'autre sur Saint-Jean-Blanc, en bout, là. Donc Roucan est là, voilà. Oui. La Varinière, le hameau ici, le plus près de Roucan. Voilà, celui-là. Et donc, on avait parlé tout à l'heure de Crépigny et Sténé, les deux autres hameaux qui avaient été donnés au prieuré. Donc, forcément, la Varinière ne rentrait pas dedans. Donc, c'est pour ça que le curé a été réclamé les dîmes, tout simplement. Alors, on doit rapprocher cette date de 1475 avec aussi la vente du cimetière 2 ans plus tard, 1477. Et donc le transfert à l'église paroissiale, ici. Donc les deux paroisses, parce que étant donné que la partie Saint-Jean-le-Blanc était raccordée sur Saint-Jean-le-Blanc et la Ferrière du Val était autonome après, donc on n'a plus fait qu'une seule paroisse à ce moment-là. Alors, dans cette région hostile à la culture, donc j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs, en plus. Encerclée de bois et de bruyère, la paroisse de Saint-Laurent sera développée par un coup depuis le XIe siècle. Alors le fief du Moni, donc là, était connu en 1237, tout proche. Donc il est tout à fait logique de penser que le seigneur qui tenait ce fief-là a fait développer la paroisse en même temps. Et à l'intérieur, on a une pièce du XIIIe.
donc, qui correspond à la période. Donc c'est la crédence de savoir. Donc on va pouvoir rentrer. Une pièce. Une pièce pour une pièce de monnaie. Ça fera une pièce.